Salut à tous, petite vidéo sur un tuto pourquoi une ne fonctionne pas sur certaines voitures. Quand vous avez une seule vitre qui ne fonctionne pas, j'en suis arrivé à là. Donc je vais vous dire peu ce que j'ai fait et un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert. Parce qu'au début je suis parti un peu à l'arrache sans savoir trop ce que je faisais parce que je peux pas savoir sur plusieurs voitures comment ça se démonte, quel est le problème. Donc j'ai commencé par étapes. Là, c'est sur un 5008. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le moteur. Donc le moteur se démonte un peu difficilement parce que les vis, ils sont là, vous le voyez, de face. De toute façon, je referai un petit tuto comment démonter le panneau de porte, vite fait, pour vous faire montrer comment j'ai procédé un peu. Mais pour démonter les vis que vous voyez, il n'y en a que 3 pour ce moteur-là. Il n'y a pas besoin pas besoin de démonter le mécanisme, parce que le mécanisme, j'ai découvert qu'il avait rien. J'ai juste fait par étapes, comme j'ai dit. Donc j'ai commencé par enlever le panneau de porte, tout ça. Et une fois que j'en suis arrivé à là, j'ai enlevé le cache que je vous ferai montrer aussi. Un cache un peu papier qui est collé avec une sorte de colle, là. Ça sert de joint, on va dire, c'est pour éviter le bruit, quoi. Un peu une isolation. Donc j'ai viré ça pour accéder au moteur. J'ai testé parce que là c'est juste la vitre côté conducteur qui ne fonctionne pas. Conducteur, donc c'est un peu difficile pour les payages, pour beaucoup de trucs, quoi. Si tu t'arrêtes pour parler un de tes amis ou quoi que ce soit, t'es obligé d'ouvrir la porte et tout. C'est un peu mais vraiment emmerdant. Donc j'ai fait par étapes. Euh, le truc, c'est que c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Si vous avez ce problème-là, qu'il n'y a qu'une seule vitre qui ne marche pas, déjà, si vous n'avez pas ouvert la vitre quand votre vitre était gelée cet hiver et que vous avez essayé de forcer, comme beaucoup de gens, euh, normalement, si ça foire, c'est juste au niveau de derrière ça. Ici, là, on voit. En réalité, vous avez l'engrenage pour faire baisser. Il y a les câbles qui passent. Donc c'est pas en relation avec ça, mais vous avez les petites dents là. Donc si soit ces petites dents là, que vous avez forcé dessus, que c'était bien gelé, et que vous avez essayé de forcer quand même pour ouvrir votre carreau, et que bah, l'écran, bah, ils sont tous pétés. Alors soit c'est le truc du moteur là, que je vous fais montrer avec mon doigt, qui est complètement foiré, parce que c'est que du plastique, hein. Faut penser à ça. Donc ça sert à rien de forcer quand le truc il est gelé, hein. Faut mieux pas ouvrir et essayer quoi que ce soit. Sur beaucoup de voitures, c'est comme ça, c'est monté comme ça, c'est fait un peu exprès, hein. Donc toutes les dents là, tous les tous les petites dents, eh bah, ça foire. En vérité, la petite poulie, je sais pas si c'est une poulie, hein, la petite poulie qui s'engraine dessus avec les câbles, et ben ça peut être la partie avec les câbles qui est foirée. Pour ça, vous avez des kits vendus sur internet. Je peux pas vous dire si c'est facile ou pas parce que je l'ai déjà encore jamais fait. Mais je sais que ça existe, des petits kits comme ça de réparation. Donc si vous avez trop forcé et que quand vous actionnez votre interrupteur, bah, vous entendez le moteur mais le carreau il ne bouge pas, ça tombe dans le vide, et bah c'est pas forcément le câble qui est pété ou au niveau du mécanisme de vitre qu'il y a derrière, quoi, qu'il y a derrière la portière. C'est pas forcément ça, c'est peut-être juste ça fait comme un petit disque en vérité. J'en ai pas là,
pour pas vous faire montrer. Je pourrais vous faire montrer quand je vous referai une petite vidéo vite fait pour vous faire montrer euh, comment enlever le panneau de porte sur un 5008. Bon, en fait, sur toutes les voitures, il faut enlever, je vous dis ça vite fait, le cache le cache au niveau de la poignée quand on ouvre la porte. Il y a un cache, il faut l'enlever. Soit il y a une vis, soit il n'y en a pas. S'il y a une vis, il faut l'enlever aussi. Sinon, c'est juste un cache que vous déclipsez en faisant attention de ne pas casser l'écran. C'est assez chiant à enlever. Vous enlevez ça, soit au niveau, si vous avez une poignée pour agripper la porte, pour pouvoir la fermer, souvent, bah, c'est sur cette poignée-là, c'est comme un cache qui a sur cette poignée, et faut la déclipser pour accéder au vis qu'il y a derrière. En fait, votre poignée, elle reste, mais elle est en deux parties. Vu qu'elle est en deux parties, et ben, il faut enlever la première partie pour accéder au vis. C'est aussi simple que ça. Donc normalement, moi je sais que sur la Skoda, il y en a deux ou trois. Donc il y a la première partie qui s'enlève, là où on chope la poignée, et l'autre qui reste sur la porte. Donc là, il faut enlever les vis, et puis après, bah, il faut déclipser par le dessous, déclipser les clips que je vous ai dit qui cassent, ça casse assez facilement. Bon, ça, faut mieux avant de faire quoi que ce soit, mais bon, il y a toujours possibilité de les déplacer parce que le panneau de porte a des vis aussi. Vous regardez, vous faites le tour du panneau de porte sur les côtés, voir s'il y a des vis. Souvent des vis étoiles. Ah, je me rappelle plus le nom, mais non, c'est pas grave. Donc ça va être du torse, quoi. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Bon, peu importe. Vous avez des vis autour. Vous les dévissez s'il y en a. Vous enlevez, comme j'ai dit, au niveau de la poignée où on prend, s'il y en a aussi, parce que là sur le 5008, il n'y en a pas. Après, bah, faut juste bah, déclipser vers le bas. Bon, si ça casse, hein, c'est pas grave, si ça fait un peu de bruit, faut pas s'inquiéter. C'est juste, il y en a qui cassent, il y en a qui cassent pas. Ça, j'ai pas encore trouvé de solution pour tous les récupérer. C'est soit ça vient, soit ça vient pas. Si ça casse, faut mieux en racheter d'autres. Donc voilà. J'ai aussi donc il faut déclipser par le dessous. Je suis en train de chercher ce que je vais vous dire. Je vais déclipser sur le dessous. Vous le tirez un peu vers vous. À un moment ou un autre, ça va venir. Ça fait du bruit, mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Si vous avez la possibilité, je me répète, d'en racheter avant, euh, ça serait peut-être un peu mieux. Mais bon, on arrive toujours à les déplacer une fois, il y en a toujours qui restent encore bons, qui ne cassent pas. Donc on les déplace comme on peut pour que le panneau soit solidaire à la portière. Plus les vis, en principe, il n'y a pas trop de problème. C'est pas obligatoire d'en racheter, mais il faut mieux prévoir. Sur internet, il y en a pas mal. En plus, ils se ressemblent un peu tous. Il n'y a pas trop de soucis sur ça. Sur Peugeot et sur Volkswagen, je me suis aperçu que c'était quasi les mêmes, c'est juste la couleur qui change. C'est pas très très important quoi. Mais bon, voilà. Donc après, une fois que c'est déclipsé par le dessous, je reviens à mon histoire. Une fois que c'est déclipsé, il faut juste lever en hauteur pour, pour le démonter. On le prend par en dessous et on lève parce qu'au niveau du carreau, là où c'est enclipsé au niveau du carreau, quoi, il y a une petite, comment dire ça, une sorte de petite gouttière là où c'est aussi clipsé, mais ça rentre dans la gouttière. Le panneau de porte, il rentre dans la petite gouttière. Donc il faudra faire la même procédure. Faut, pour le remonter, il faudra le remettre, le reclencher dedans, dans la gouttière. Et après, bien sûr,
faut enlever aussi le... C'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, parce que c'est en y repensant que je m'aperçois des choses. Forcément, je n'ai pas tout sous la main. Je peux pas tout vous faire montrer, je vous ferai montrer par la suite. Je vous ferai une très courte, si je peux, parce qu'il y a déjà 10 minutes d'écoulé. Mais bon, je raconte un peu trop là. C'est pas assez bref, mais bon, j'ai pas l'habitude. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut, il faut débrancher aussi au niveau du bouton. Donc il faut juste, normalement il y a une vis au niveau là, par exemple sur le 5008, vous avez là on met la main dedans pour tirer la portière. Des fois c'est une poignée, mais là c'est juste sur la coudoir en vérité de la portière. Il y a les boutons, il y a un petit creux et il y a petite rondelle en plastique ronde qu'il faut soulever et la vis torse elle est juste en dessous. Donc il faut dévisser ça et après il n'y a plus qu'à lever tout vers le haut pour enlever de la gouttière et après ça vient. Ça sera rattaché par le petit fil qui restera, mais ça c'est pas grave du tout. Le petit fil de la lumière de la portière quand on ouvre la portière. Ça après on vous déposez le panneau de porte contre la caisse. C'est pas gênant. Vous pouvez l'enlever aussi, mais c'est pas une priorité. Donc le premier, j'en reviens à ça. Donc comme je vous avais dit, si ça a gelé et que vous entendez le moteur quand vous actionnez le petit bouton, c'est sûrement la petite poulie autour avec l'écran. Si le moteur il tourne, que vous l'entendez tourner et que ça tourne dans le vide, c'est pas forcément le mécanisme. Parce que c'est pas vraiment utile d'acheter des trucs qui servent à rien. Ça coûte plus cher et c'est pas forcément ça. Et c'est sûr que si vous voulez être sûr, là faites-le au garage, mais attention, ça va vous coûter un bras. Si vous pouvez, tout le monde peut se débrouiller par vous-même, hein. Après, il suffit d'y mettre un peu. Il faut juste commencer par étapes. Donc, si c'est pas le coup de gel, comme j'ai dit qu'il y avait des petits kits hein, qui s'achètent, je me répète, mais je redis, il y a des kits qui s'achètent pour réparer ça. Je l'ai pas encore fait, mais je sais que ça s'achète, comme j'ai dit. Et donc après j'ai vu que moi sur ce problème-là, j'ai pas de quand j'actionnais le bouton, il se passait rien. J'ai essayé les autres boutons, les vitres fonctionnent très bien. Côté passager, arrière, aucun souci. Par contre, faut mettre le contact, hein. Parce qu'il y en a qui marchent avec le contact. Si ça marche, s'il n'est pas sans contact, sinon des fois ça marche pas. Des fois, même sur certains véhicules, il faut même démarrer. Je peux pas vous dire pourquoi, mais à des moments on croit que ça marche pas, mais en vérité c'est parce que le véhicule, je sais pas, comme s'il y avait un relais qui actionnait tout ça. Après, c'est pas forcément ça, mais je sais que sur ce véhicule-là, c'était le cas. J'ai voulu tester. Donc le moteur, je n'entendais rien. Toutes les vitres marchent, fonctionnent, je veux dire. Donc j'ai aussi j'ai actionné, j'ai enlevé vu que mon panneau de porte était démonté. J'ai regardé si c'était un problème de fiche. Ce n'est pas un problème de fiche. J'ai essayé de voir si le bouton du lave-vitre était pas en défaut, parce que des fois avec la crasse qu'on peut mettre la saleté, qu'on à force d'ouvrir et puis pas de fermer, la crasse se fout entre les petites languettes en dessous. Et si vous arrivez à le démonter sans rien casser, parce que c'est assez fragile, faut juste le nettoyer. Et des fois ça repart. Parce que c'est le contact qui ne se fait plus. Moi, pour vérifier le contact, tout simplement, j'ai vu que la poignée au niveau des boutons, c'était pas si sale que ça, hein. C'est pas un 5008, c'est pas ça a pas 20 ans, hein. Tout simplement j'ai déconnecté sur la porte. Bon, c'est un peu dur parce que évidemment c'est de ce côté-là et comme on regarde le petit truc
et ben, il est derrière, donc c'est un peu chiant à appuyer dessus pour pouvoir le petite languette pour pouvoir le débrancher tout simplement. Donc j'ai débranché et sur la fiche que je vais vous faire montrer par la suite aussi, j'ai pris un Matrix et j'ai mis le noir sur le jaune et vert, la masse quoi. Et après j'ai cherché à chercher celui-là qui commandait le moteur principal, donc c'est-à-dire celui-là, pour voir si le jus y passait au moment où je tirais le truc. Donc si vous cherchez, hein, moi j'avais pris on peut prendre des petits clous parce que, ou si vous avez un Matrix adapté, moi c'était des pinces, donc j'ai protégé et j'ai mis soit des petits clous sur la pince ou tout simplement, tout bêtement, des aiguilles pour mettre un sur la masse et après j'ai cherché le plus. Donc j'ai cherché et après j'ai réussi à trouver. Donc ça, je peux vous faire la montrer aussi, mais ça serait un peu plus long. Même avec ce que je dis, vous êtes entièrement capable de le faire. Parce que moi, je suis pas, c'est pas mon boulot. Je fais ça juste pour dépanner. Comme j'ai déjà dépanné pas trop mal de monde. Si je peux trouver, je cherche comment ça marche. Donc voilà ce qu'il faut faire. On cherche le plus et à un moment vous allez voir que en cherchant le plus, vous allez tomber sur un où il envoie du jus. S'il envoie du jus, il y en a un qui envoie à 8 et il y en a un qui envoie à 12, à peu de choses près, hein. Mais en tout cas, si ça envoie du jus, c'est que le bouton il fonctionne très bien. Là, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, donc j'étais prêt à changer le bouton si c'était pas ça, mais ça sert à rien de changer une pièce qui ne fonctionne très bien. Donc, le problème étant donné, c'est que c'était pas le bouton. Donc après, j'ai cherché à savoir, putain, la chaudière se met en route, c'est pas cool. J'ai cherché à savoir le pourquoi du comment. Donc, si c'était pas le bouton, ça peut être que le moteur. Et si donc j'ai voulu essayer de voir, j'ai été voir sur Oscaro combien ça coûtait un mécanisme et le moteur. Le seul problème c'est quand on regarde sur pas mal de véhicules, je sais pas si c'est le cas sur tous les véhicules, mais quand on regarde sur Oscaro, quand on tape la plaque, ce qui ressort c'est beaucoup les mécanismes. Et c'est sans les moteurs. Donc c'est bien précisé, sans les moteurs. Ils font des trucs adaptables, mais ça reste adaptable. Ça va aussi bien. Après, je ne garantis pas la durée, mais si vous voulez rechercher exactement ce modèle-là, c'est que d'origine. Faut se démerder à trouver ce truc-là. Donc, vu que j'ai su que ça pouvait, j'ai regardé en regardant Oscaron, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moteur, donc je me suis dit, ça se trouve, le moteur il se démonte, il se démonte, et il est possible de racheter juste cette partie-là. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé cette partie-là, donc j'étais bien emmerdé. Donc c'était soit je trouve un truc d'occasion, soit j'essaye de, enfin je savais plus trop quoi faire. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai essayé de savoir pourquoi pourquoi ce moteur-là ne fonctionnait plus. J'ai voulu, là il y a 4 vis sur le bloc là où il y a l'électroaimant. Je l'ai, j'essaie de donc je les ai dévissés, voir si c'était bien ça. C'est un peu chiant parce que l'aimant il vient avec. Donc voilà. J'ai enlevé ça, voilà, la bobine, je me suis aperçu qu'elle avait rien, elle est nickel même. Et en tournant ça à la main, par contre, je peux vous dire que faut mettre, si vous tournez ça, faut mettre le doigt dessus parce qu'on a du mal à le voir tourner parce que le moteur il tourne très vite. Donc s'il tourne très vite, on ne verra pas forcément tourner, mais si vous mettez le doigt, vous tournez ça
assez régulier et vous mettez votre doigt là, vous allez le sentir tourner. Alors bien sûr, il faut le faire avant, arrière, faut pas d'accro, parce qu'il faut pas que le mécanisme dedans soit aussi fichu. Si ça craque, si ça fait des bruits bizarres, c'est pas la peine, c'est mort. Si vous le tournez et d'un sens, faut bien le tourner d'un sens pour voir si les dents sont. Il n'y en a pas une de pété dedans, parce que je sais pas, en vérité, je sais pas si c'est du plastique ou pas. Il faut tourner ça avant, arrière, bien mettre son doigt, et normalement, si vous sentez pas d'accro à rien et tout, et que ça tourne bien, et que là, vous sentez bien que là, en tournant ça et en mettant votre main, l'autre main, sur le petit pignon là, avec les dents, que ça tourne très bien, c'est pas forcément cette partie-là. Donc moi j'en suis arrivé à ce point-là, c'est que quand j'ai voulu enlever ça, je me suis dit ça se trouve c'est le moteur qui est cramé, mais j'ai tourné ça. Le truc c'est que il n'y avait pas d'accro rien et la petite molette là elle tourne très bien. Avant arrière, il n'y a pas de cran. J'ai fait un tour, par contre il faut faire un tour complet, c'est assez long parce que ma main elle n'est pas électrique, hein. Euh, donc c'est assez long, donc il faut voir s'il n'y a pas d'accro dedans, si les dents sont pas pétées non plus. Donc il faut, c'est un peu long l'explication, mais bon, on y arrive, on y arrive. Donc si c'est pas ça, j'avais plus qu'une solution, c'est après pour moi le moteur mort pour mort, il fallait que j'en cherche un. Donc avant de chercher quoi que ce soit, j'ai voulu voir comment ça marchait. Donc j'ai laissé tomber ça parce que j'ai vu que ça marchait très bien. Là, il y a deux vis. On voit bien le branchement là. Alors, dedans, là, vous avez je peux pas, je me rappelle plus exactement. C'est parce que j'ai pas les fils. Mais sur l'une des grosses bornes là, c'est le moins. L'autre, ça va être le plus. Et il y en a un qui commande, qui, qui actionne avant-arrière. C'est pour faire marcher avant-arrière. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Je suppose. Après, je suis pas électricien, mais ça me semble, ça me tombe sur le sens. Donc j'ai démonté ça et quand j'ai tiré, j'ai toujours peur qu'il y a des vis, des trucs qui partent, des ressorts. Je sais pas si j'arrive à le tirer là parce que ça c'est raide. Non, je suis pas y arriver avec une main. Donc je l'enlève. Voilà. J'ai réussi à l'enlever. Vite fait. Vous avez vu un blanc, c'est rien. Donc j'ai tiré là-dessus. Et en tirant là-dessus, je me suis aperçu, Eureka, est-ce que c'est une petite platine? En réalité, ça fait comme une cassette. Là, vous avez les connexions dedans. C'est pareil, c'est comme des broches. C'est peut-être les connexions qui merdent, mais moi, j'y crois pas. Je pense que c'est plus un composant là-dedans qui est cramé. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Mais là, si le courant ne fait plus son boulot, il y a un composant qui a lâché. Donc, si vous avez... J'essaie de trouver ça hein, sur Internet. Si quelqu'un arrive à me trouver le lien ou un truc qui fait ça, franchement, ce serait bien. Mais bon, moi, je me suis pas embêté. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'ai même cherché que le moteur. Ils vont tous avec le mécanisme ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé non plus. Même on m'avait dit aussi, Oscaro m'avait dit essayer de prendre le moteur, de le démonter et de taper le code. Parce que ça, c'est la marque en vérité. C'est eux qui font ça, Brose. Avec le code qu'il y a juste derrière, on va tomber sur beaucoup de trucs, mais ça veut pas dire qu'on va tomber sur la pièce. Ce que j'ai fait et ce que j'ai pas trouvé quoi. Donc j'ai essayé de chercher ça aussi, j'ai pas trouvé non plus. Donc là, bah, la seule solution c'est. Après, je dis pas forcément que c'est ça, hein. Mais si le bouton il marche plus et que ça tourne et que le courant il passe bien jusqu'à la prise et que le bouton fait bien son boulot, quoi. Ça peut être un problème d'alimentation. L'alimentation, c'est... Après, moi, je ne savais pas que c'était fait avec une platine comme ça, une sorte de cassette, quoi.
comme une cassette en VT, il n'y a rien de compliqué, il faut juste tirer. On enlève les deux vis, ça vient tout seul, c'est joint d'étanchéité là pour pas que ce soit humide. On voit bien que la plaque elle est pas humide du tout, hein. C'est assez propre hein, même. Donc j'ai cherché à savoir et en vérité bah il faut changer cette pièce là. Donc moi vous pouvez faire un truc, une solution qui est sûre pour vous. Je peux vous dire que sur les par exemple côté passager le droit avant droite et arrière droit, les cassettes c'est les mêmes. Donc vous démontez, si vous voulez être sûr que ce soit cette cassette-là, et vous êtes sûr que c'est pas lié à ça, mais si vous voulez vous simplifier la vie avant de... Parce que moi je ne savais pas que c'était foutu comme ça, parce qu'avant ça n'existait pas tout ça. Il n'y avait pas de trucs comme ça, c'était plus simplifié. Mais là, c'est fait pour faire dépenser un peu des sous, hein, c'est sûr. Après, je sais pas si ça soulage ou. Enfin, en fait, j'en sais rien. Pour éviter de péter ça, c'est ça qui pète avant, mais bon, après, on peut pas trouver cette pièce-là. Puis, on l'amène chez le garage, ils vont vous changer tout, hein. Ils vont vous changer le mécanisme, le moteur, tout avec, hein. Et ça se trouve, ils vont vous mettre de l'adaptable. Forcément. De toute façon, si chez Peugeot, si un jour vous démontez votre porte et qu'il n'est pas de cette couleur-là, c'est que c'est de l'adaptable. Forcément, le truc sera pas le même. Pour vérifier, il faut démonter notre porte pour voir. Donc, si vous voulez la pièce d'origine, il faut retrouver ça. Moi, en réalité, si vous voulez vous faciliter la tâche, comme j'ai dit, il faut démonter la porte arrière. Là actuelle, c'est droit. Donc si vous avez un problème droit, il faut reprendre la cassette droite. Là, c'est sur un 5008, mais chez Citroën, ça doit être ça aussi, hein. C'est un peu tous les mêmes pièces. Il faut essayer de prendre la cassette arrière pour la passer à l'avant. Si ça remarche, c'est que c'était bien ça. Donc il n'y a plus qu'à racheter. Moi, j'ai racheté. On va remettre ça. Ça me choque un peu là. Avec l'électroaimant, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Donc j'ai regardé sur eBay. Je fais de la pub sur eBay. C'est interdit, mais c'est pas un crime, hein. De toute façon, eBay ça marche. Ça fonctionne. J'ai jamais eu de problème avec eux d'ailleurs. Après, faut pas trop commander trop loin quoi. C'est tout ce qui est France. Là, je suis en France, mais tout ce qui est France dans votre région, quand on est en France, il faut prendre France métropolitaine ou pas plus loin. Je sais que l'Angleterre, ça marche bien aussi. L'Allemagne, ça marche très bien aussi. J'ai jamais eu de problème avec eux non plus. Après, là, j'ai appris une pièce de ce type-là que j'ai commandé sur Internet, eBay. Le truc, c'est que ils vendaient pas le moteur, ils vendaient le mécanisme. J'ai réussi à l'avoir pas trop cher, à peu près en moyenne, ça, mécanisme et le moteur. Après, faut être sûr de son coup, mais on n'est jamais sûr parce que la pièce, elle peut être défectueuse, la cassette, elle peut être aussi cramée. Ça, c'est soit t'as de la chance, soit t'en as pas, hein. Après, si c'est pas trop cher, entre 30 et 50 euros, vu le prix du mécanisme et tout, ça vaut le coup d'essayer. Après, faut pas en racheter 36, hein. On essaye une fois, ça marche pas. Bon. Moi, j'ai acheté cette pièce-là, j'en ai eu pour un peu plus de 40 euros. Euh, on va dire, là, on va dire pratiquement 50, quoi. Avec le mécanisme et tout. C'est. Je sais pas si je peux dire non. Après, j'ai dit eBay. Après, il suffit de regarder sur eBay. Il y a plein de casses. Ça commence par un G. Après, c'est à vous de voir. GP. Après, je peux pas dire plus parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais là, j'ai commandé chez celui-là, apparemment très très sérieux. Je l'ai reçu au bout de 3 jours. Apparemment, c'est aussi en France, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. 3 jours, il était à la maison.
J'ai eu le mécanisme, le moteur. Par contre, faut bien regarder, faut bien démonter le vôtre pour regarder la forme qu'il a, la cassette. Surtout la cassette, là, parce que là, c'est la cassette que je vais utiliser déjà. Parce que je vais prendre l'autre cassette de celui que j'ai acheté, du moteur et tout, pour remettre sur celui-là. Donc si j'avais su, j'aurais même pas démonté ça. Mais bon, je pouvais pas savoir que c'était le moteur. Je croyais que c'était l'engrenage là qui était mort. Mais en vérité, ça tourne. Donc si ça tourne, c'est la cassette. Après, il fallait savoir que c'est une cassette. Hein, on ne peut pas tout savoir. Hein. C'est en faisant qu'on apprend les choses. Donc il y en a qui le savent. Moi, je ne le savais pas. Non, voilà. Euh, Ça fait quand même 30 minutes que j'explique. Tout ça pour en venir que j'ai commandé la pièce, qu'il faut bien regarder sur la photo sur eBay, que c'est la forme, les trois vis, les pattes de fixation soient exactement le même, parce qu'il y a à peu près le même mais en noir, et les fixations ne sont pas les mêmes. Donc si vous achetez ça, même sur Oscaro, pour essayer de reprendre la cassette qu'il y a dessus, eh ben, je pense pas que ça aille dessus. Donc ça sert à rien. À part si vous montez tout le bloc, en mécanisme et tout. Là, mais bon, après je dis pas, j'irai pas la dureté. Moi j'ai commandé ça, qui était très bien emballé, franchement top. Je vous fais montrer le carton vite fait, mais c'était vachement bien protégé. Hein, film pour l'étanchéité au cas où s'il pleut un peu dessus, le carton, le papier bulle, le gros en plus. Donc pas de problème. Ils sont très très sérieux, c'est étiqueté, comment dire, voilà, je vais te faire montrer l'étiquetage. Voilà, l'étiquetage, franchement c'est très bien fait, avec code barre et tout. Donc on voit bien que c'est Peugeot, d'origine Peugeot, et on voit bien, par contre moi j'ai pas trouvé, là c'est le mécanisme arrière, nous c'est le problème à l'avant. Mais comme je vous ai dit, avant et arrière, du moment que c'est du même côté, côté droit, c'est la même chose. Là, on voit qu'à l'arrière, il y a un petit cache en plastique là. Et c'est juste une protection. Pourquoi, je sais pas, mais à l'arrière, c'est ce qu'ils ont mis en plus. Le cache, il s'enlève, il s'enlève, c'est pas la fin du monde. Mais quand on regarde le mien, alors, je vais mettre du bon sens. Là, on voit bien que c'est exactement le même. Voilà. Les vis correspondent, la grosseur correspond, tout correspond. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a le petit cache noir en plus. Le cache noir, faut l'enlever. Après, moi, j'ai pas utilisé de l'enlever parce que j'ai pas changé le moteur. Donc, comme je dis bien, ce genre-là, c'est